C'est un spiritueux qui exige un certain coup de main. Élodie vient contrôler le vieillissement d'un whisky made in Hauts-de-France. D'un coup d'œil et de nez. Au nez, on a quelque chose de très rond, une apparence un peu sucrée, très boisée et tannique. C'est un whisky qu'on fait vieillir dans un fût de pinot pendant plusieurs mois. Dans cette distillerie de l'Oise, les fûts se comptent par centaines. Entre 3000 et 5000 bouteilles sortent chaque année de ces lieux. 5 références de whisky avec un point de départ commun, l'orge. C'est de l'orge maltais, du malt des Hauts-de-France, nature, c'est-à-dire de l'orge qui a été germée par le malteur, puis séchée, de façon à ce que celle-ci soit stable et que l'on puisse brasser toute l'année. Cette orge biologique, devenue mou fermenté, entre ensuite en phase de distillation dans ses alambics. Un processus artisanal de plusieurs heures pendant lesquelles Romain veille au grain. Là, je suis en train d'écumer pour éviter de salir les parois du process et éviter que la mousse soit isolante pour notre chaudière, parce que ça nous fausse la température, et aussi pour enlever l'amertume. Ingénieur de formation et passionné de spiritueux, Hervé Grangeon fondait sa distillerie en 2015. Une distillerie basée sur les produits bio et sur les bonnes pratiques, comme avec ce système qui permet le recyclage de 80% d'eau. Cette eau qui est là va être utilisée pendant la distillation pour refroidir la colonne et ainsi de suite. Dans la journée, on l'utilise froide, on la récupère chaude. Le lendemain matin, on la refroidit, puis on la stocke pour pouvoir l'utiliser toute la journée. Le distillat obtenu par condensation est ensuite élevé en fût au minimum 3 années. Des fûts issus de la fabrication de vin, de cognac ou autres spiritueux. Selon ce qui a vieilli dans le fût avant, le whisky va aller chercher des notes plus ou moins fruitées, plus ou moins composées. Sur un Banyuls, les notes qui seront récupérées seront des notes aussi bien épicées de poivre que de clous de girofle ou aussi de pruneau. De quoi étoffer une palette de saveurs et donner le ton d'un breuvage d'exception. Et comme si le whisky ne suffisait pas, la distillerie envisage de se lancer dans la fabrication de rhum, un goût de Caraïbes au pays noyonnais, à consommer avec modération.